6 ans. Déjà presque 6 ans que nous avons posté notre première vidéo sur YouTube. On venait de signer l'achat de cette vieille usine abandonnée avec un rêve en tête, en faire une maison de rêve pour notre famille. Et puis on s'est pris au jeu, petit à petit, défi après défi, on décidait de réaliser nous-mêmes de plus en plus de travaux. Arrête, elle est sale. Démolition, maçonnerie, plâtrerie, isolation, plomberie, électricité, menuiserie, on a appris énormément et cela constitue pour nous une valeur inestimable. Mais non. Mais on a aussi eu la chance d'être bien accompagnés par des artisans passionnés, soucieux du travail bien fait et heureux de partager au travers de nos vidéos leur savoir-faire et leurs connaissances. Et ça, toujours dans la bonne humeur. On a fait des rencontres exceptionnelles et nous n'aurions jamais imaginé que vous seriez si nombreux à nous suivre aujourd'hui. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en faire. Merci à tous pour les 200 000, pour les 20 000 abonnés. Et puis, après plus de 200 épisodes et près d'une centaine d'heures de vidéos, le projet arrive à son terme. Notre maison est aujourd'hui encore plus belle que celle qu'on s'était imaginée il y a 5 ans quand on démarrait les travaux. Et c'est aussi grâce à vous. Chacun de vos commentaires nous a motivés et donné la force d'aller au bout de ce projet. Alors un grand merci. Le maçon débarque pour attaquer l'ouverture des 3 fenêtres dans le salon. Donc ça c'est cool, la lumière va rentrer. Alors, on va essayer vraiment de garder la même harmonie, la même architecture qu'il y avait à l'époque. Et ça fait déjà plusieurs mois que le besoin de nouveauté se fait sentir. Alors oui, on s'est changé les idées avec le projet de l'appartement, mais il nous fallait un plus grand défi. Ça fait plusieurs mois qu'on scrute les annonces sur Le Bon Coin. On regarde, on s'inspire, on rêve. Et puis, un matin d'août, un entrepôt de 300 mètres carrés à 5 minutes de la maison attire notre attention. On part rapidement le visiter et on aime bien. On commence déjà à s'y projeter. Et c'est finalement sur la route des vacances qu'on décide de tenter notre chance. Nous sommes le mercredi 14 août, nous partons en vacances et nous nous apprêtons à envoyer notre offre d'achat pour l'entrepôt. On ne sait pas où ça va nous mener, mais pour l'instant... On veut bien commencer les vacances en étant stressé. Allez, ça part. 270 000 €, offre envoyée. Petit passage à Disneyland où la sensation des manèges se mêle au vertige d'une réponse positive et d'une nouvelle aventure. Puis direction Bordeaux, on découvre la ville en se demandant à chaque instant si notre offre va passer et si notre destin est scellé. Et puis direction le camping pour une semaine avec les copains. Vous en reconnaîtrez d'ailleurs un qui était présent lors de la première rencontre abonnée dans l'usine, notre précédent projet. Une belle amitié était partie de là et nous voilà aujourd'hui à faire le barbecue ensemble à Arcachon. Mais les jours passent et toujours pas de nouvelles. Puis, enfin, l'appel tant attendu. Et là, c'est la douche froide. La vendeuse ne souhaite plus vendre. L'affection pour l'entrepôt hérité de son père aurait eu raison de nos rêves. Fin des vacances, retour à la réalité. Sur la route, Rachel, toujours branchée sur Le Bon Coin, actualise les annonces. Et l'une d'entre elles attire notre attention. À peine rentrée, on appelle direct. Visite prévue dès le lendemain. Et là, coup de cœur absolu. 700 mètres carrés d'atelier, 150 mètres carrés d'extérieur, 110 mètres carrés de cave, un cachet de dingue et tout ça pour 300 000 €. On rentre à la maison mais impossible de redescendre. Il faut absolument qu'on y retourne. Mais lors de la première visite, on avait remarqué une maison voisine abandonnée avec plusieurs chiens enfermés à l'intérieur, affamés. Il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Bon, du coup, aujourd'hui, on va revisiter le bien. Et en fait, quand on a fait une visite hier, on a vu que chez les voisins, il y avait des chiens abandonnés qui vivaient dans la maison. Les personnes qui y habitaient sont parties. Sauf qu'ils ont laissé 3 chiens dans leur maison, abandonnés, et ils sont en train de mourir de faim. Donc, on va acheter à manger et à boire. Voilà, l'idée, c'est que comme on retourne visiter, on va balancer un sac de croquettes dans la cour pour qu'ils puissent manger parce que on a vu hier ils sont fins comme pas deux et ils en ont plus pour longtemps si on fait rien et on appellera l'SPA évidemment. Je pense qu'on prend un gros sac de croquettes qu'on éventre et qu'on va pouvoir balancer par-dessus le mur parce qu'on n'a pas accès du tout à la maison et comme ça ils vont en avoir plein dans la cour et ils vont avoir de quoi manger le temps que quelqu'un vienne les chercher. T'es d'accord avec moi? Oui. Et les croquettes ça se tient tu vois un peu dehors et tout, on peut pas acheter de la bouffe trop molle. Voilà des trucs comme ça là. Ça c'est top. Bon,
On va prendre ça. Ça devrait faire l'affaire. Ah non, mais on n'arrivera jamais à descendre une bassine comme ça. Non, il faut un seau. Et je pense qu'il a de l'eau dans le local, le mec. Donc s'il a tué un eau, il a bien un seau. Il faut prendre de l'eau. Les amis, apparemment il y a une visite du lieu par une autre personne au moment où on vient. Bon, faut que je passe là-dedans. C'est tout petit. Vous voyez par rapport à ma main. Juste que je me faufile là et normalement on a accès au chien. Je vous montre vite fait, mais ici il y a la cour du voisin et c'est juste dégueulasse. C'est abandonné. Normalement il y a des chiens. Ah bah ça y est, ils sortent. Ouais, ils sont là. Ils sont pas en forme les pauvres, ils sont extrêmement maigres. Je vais leur ouvrir le sac et leur jeter. Faut pas que je lui jette dessus non plus. Non, vas-y, vas-y. Faut pas qu'il recule. Ouais. Voilà. Voilà. Ils ont trop faim. Oh, et le petit, il ose pas. Ils ont trop faim. Et il va y aller après. Bon, reconcentrons-nous sur le bien. Il faut reprendre les choses sérieuses et on sait qu'il faut agir vite. Alors, en plein milieu de la discussion avec le vendeur, on lui fait directement une offre, au prix. On fait directement cette offre car sur place, on croise un autre potentiel acheteur pendant la visite. Un promoteur qui souhaite tout raser pour y faire des immeubles. Bon les amis, les chiens sont nourris. Les discussions ont avancé. Et on est encore en train de visiter. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on est plusieurs à être dessus. Et en Ouais. fait, quand on est arrivé pour donner à manger aux chiens, en fait, il y avait une autre personne qui visitait en même temps que nous. Et c'est toujours à chaque fois gênant. Mais bon, en tout cas, le courant est bien passé avec le propriétaire. On croise les doigts pour que ce soit à nous. Et puis voilà. Et comme c'est plusieurs sœurs qui possèdent le bien et qui le vendent, il faut qu'elles soient toutes bien d'accord, que le prix leur corresponde. Sachant que nous, on a fait une offre au prix. Donc normalement, il n'y a pas de sujet. Mais on n'est jamais sûr. Donc là, on est en train de rêver, mais ça se trouve, ça se passera pas, on n'en sait rien. Et puis, dans la soirée, la délivrance. Les amis, là, je suis choqué. On est vraiment chaud. Désolé, l'écran est tout noir. On vient de recevoir un coup de fil de l'agent immobilier. Il est 21h15. Nous sommes le 27 août. Et apparemment, c'est bon. Mais c'est pas encore signé. On n'a pas le document signé là sous les yeux, mais apparemment, c'est bon. Ils nous vendent. Donc on se retrouve avec 800 mètres carrés à remplir, quoi. Ça recommence. Putain, ça recommence. Non, c'est pas remplir, mais franchement, Et tu sais que là, je suis pas bien. Vraiment. Ouais, mais toi, t'es toujours pas bien. Et on va y arriver, quoi. Putain, je suis en stress. Non, mais là, là, tu vois, on visitait le truc, je rêvais. Mais là, maintenant, je vois la montagne devant nous, tu vois. Je la vois vraiment, quoi. De tout ce qui a gravé. Non, mais comme on s'est dit, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est scindé en deux parties. On commence par la petite partie avec les finances qu'on a. On voit au fur et à mesure, on se met pas de pression. Et le local, il est à nous. Et là, pour vous dire, putain, désolé, il n'y a pas de lumière. Mais nous, sur ce local-là, on fait all-in. C'est-à-dire que on met tout ce qu'on a, quoi. Ouais. Après, on n'a plus d'argent. On met tout notre argent pour acheter la coquille. Et après, on va devoir emprunter pour faire les travaux. Donc là, c'est all inclusive. Et on repart. Ouais, mais c'est un beau projet qui va nous permettre aussi de sortir un petit peu de notre zone. C'est-à-dire que là, à l'usine, c'est notre lieu là, on va de pouvoir vie, faire plein de c'est notre lieu de trucs. travail. Et puis le but, c'est vraiment de pouvoir vous accueillir, rencontrer plein de gens. Et on se dit que c'est un super projet. Et là, c'était vraiment pas gagné. Franchement, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit que ça allait pas se faire puisque, encore une fois, c'était une configuration un peu spéciale, mais il y avait les 4 belles-sœurs qui devaient valider, alors que nous, on avait affaire à David sur place, enfin, le propriétaire. Et du coup, voilà, on croisait les doigts parce que c'était pas évident, mais là, c'est bon. On va vous raconter de toute façon plus en détail à un autre moment. Là, c'était juste pour la réaction à chaud. À chaud, mais c'est un truc de dingue. Filmer le coup de fil, mais on était tellement surpris par le truc. Il est plus de 21h, donc... Ouais, et pour l'anecdote, donc l'agent immobilier a discuté avec les vendeurs, et il a même été... Parce que quand on s'est rencontrés, on lui a dit qu'on rénovait, aussi on lui a parlé, qu'on faisait du contenu.
Et du coup, il a évoqué, il a été voir notre chaîne et tout. Il a même montré ce qu'on allait faire du lieu aux vendeurs, qui ont été rassurés parce que c'est un bien familial où il y a de l'histoire et tout. Et ils sont rassurés le fait qu'on vienne pas pour raser et faire un immeuble. Oui, parce que justement, la personne qu'on a croisée, parce qu'on était à 2 sur la visite, l'autre personne voulait raser complètement la surface pour créer un immeuble, ce qui est totalement dommage. Et c'est vrai que c'est l'usine de leur papa. Donc le fait qu'on garde un peu l'histoire, qu'on garde la structure telle qu'elle, et qu'on puisse faire revivre ce lieu, je pense que voilà, ça a joué un petit peu sur le dossier. Voilà, félicitations ma belle. Peut-être sur place bientôt. Ciao. Bon les amis, Je crois que c'est parti pour une nouvelle aventure. I know someday we could finally be. I know someday we could finally be. bon, je crois que vous l'avez compris. On est reparti pour une énorme rénovation. Et voilà, pas des moindres parce que c'est ici presque 2 fois plus grand que l'usine qu'on a rénovée. Ouais. Donc ça va être une dinguerie. Regardez-moi ça. Le gros changement, c'est qu'ici, ce ne sera pas une habitation, ce sera vraiment un projet à titre professionnel. Donc on vous laisse peut-être mettre en commentaire ce à quoi vous pensez. Ouais, on va pas vous dire tout de suite ce qu'on va faire de ce lieu. On va vous laisser deviner. On a hâte de voir un peu vos retours. En tout cas, ça laisse présager des mois, voire des années ici de rénovation. On va vivre des moments de fou. On s'ennuyait un peu. Vraiment, on avait besoin d'un projet qui nous anime à fond. Ouais. Et, voilà, et on avait en fait envie de retrouver les débuts d'une rénovation, d'un chantier, de tout casser, d'être dans le dur, de refaire des barbecues l'été alors que tout est voilà, nu et tout. Enfin, voilà, on a envie de retrouver ça. Je pense qu'on l'a trouvé ici. On a de quoi s'amuser. On a prévu plein d'intervenants, des artisans, des amis. On a prévu plein de choses autour de ce projet. Peut-être même vous faire venir, vous, ici. Puisque comme disait Rachel, ici ce ne sera pas notre lieu de vie, on ne compte pas déménager. Donc on vous laisse en commentaire deviner ce qu'on va faire de ce lieu et on va se retrouver à partir de maintenant, encore une fois, chaque semaine. Ça y est, on va retrouver ce rythme de vidéo qu'on avait à l'époque. Et voilà, et on a hâte vraiment de vous retrouver, on a hâte de retrouver ces émotions du chantier, des débuts. Ouais, carrément. C'est un peu comme notre amour. Ouais. On repart à zéro. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il y a de cool, c'est qu'ici, il y a vraiment 2 bâtiments complètement différents. Et c'est vraiment, c'est ça qui a créé notre coup de cœur. C'est que déjà, les 2 bâtiments sont rassemblés par un très joli extérieur. On a vraiment eu un coup de cœur juste derrière cette petite porte bleue. Mais on vous fera le tour dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, il y a de quoi s'amuser puisqu'en fait, on a vraiment 2 bâtiments avec 2 entrées différentes.
Donc il y a plein de choses à faire. On a vraiment hâte de démarrer. Nous, c'est dans quelques jours. On va commencer à mettre les premiers coups de marteau. On va commencer à casser. Voilà. Et on va aussi être très transparent, c'est-à-dire qu'on a tout filmé. Avant d'avoir les clés, il s'est passé des semaines, voire des mois. On a eu quelques complexités et on vous explique tout. Donc voilà. On essaiera aussi de filmer sous un autre format. Emilien avait envie de faire des vidéos un peu plus simples, donc vous nous direz aussi ce que vous en pensez, mais plus dans... Comment expliquer? Vas-y, explique-toi. Non, mais on a envie de retrouver avec vous un contenu voilà, très naturel, comme on l'a fait jusque-là, dans la simplicité. On veut toujours vous partager le chantier comme si vous y étiez, de manière très spontanée, et c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum. On a beaucoup d'idées en tête, c'est un lieu qui est très grand, donc on a de quoi s'amuser, on a du recul, on va pouvoir faire des belles vidéos, on va pouvoir s'éclater. Voilà. Mais évidemment, pour arriver au bout de ce nouveau très gros projet, on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à mitrailler le petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous montrer votre soutien et nous aider à bien nous propulser dans ce projet-là, parce qu'on va avoir besoin de soutien, on va avoir besoin d'aide. C'est un énorme projet, que ce soit financièrement ou physiquement, mentalement. Voilà, il y a plein d'épreuves qui arrivent. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, vérifiez ça, vous vous abonnez, c'est hyper important. Il y a beaucoup de contenu qui arrive dans les mois, les années à venir. Voilà, et en tout cas, merci parce que c'est aussi grâce à vous si on peut continuer toutes ces aventures. Comment on termine la petite vidéo ici? Ben, je ne sais pas comment on termine. Je vous avoue que cette première vidéo, ça a été tout un stress. On a beaucoup pensé comment vous en parler, comment vous l'annoncer. On a hâte d'avoir vos retours. Je pense qu'on va lire tous vos commentaires. On va essayer d'y répondre au maximum. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos où on va vous réexpliquer un petit peu tout le cheminement. On va peut-être revenir un petit peu en arrière. Comment on a réussi à financer, à obtenir le prêt. Et les premières réflexions autour de ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on va enlever? Qu'est-ce qu'on va rénover? Qu'est-ce qu'on va refaire? Qu'est-ce qu'on va casser? Et alors, je ne vous parle même pas des idées d'aménagement, d'agencement, d'inspiration, de déco. Parce que là, on va pouvoir s'éclater. L'avantage que ce ne soit pas une maison, c'est qu'on n'a pas toutes ces contraintes un petit peu pratiques d'un lieu de vie. Donc, on va pouvoir s'amuser et s'éclater. Donc, ça va être dingue. Oui, et puis on a déjà des idées complètement différentes par rapport à la toiture et tout ça. On a vraiment hâte de vous en dire plus. Mais en tout cas, c'est des techniques qu'on n'a jamais encore réalisées. Et du coup, on va apprendre aussi beaucoup sur ce chantier, Emilien et moi. Et c'est ce qui nous anime, c'est qu'aujourd'hui, on part sur un chantier avec plein de choses. On est complètement dans le flou et on apprendra aussi sur le tas. Donc voilà, ça sera hyper intéressant aussi d'avoir vos retours. On vous laisse, il fait moins 10 degrés, on a très froid, on retourne à la maison et on va se préparer à ce chantier de dingue.